Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous. Le gouvernement espagnol a adopté le mois dernier un projet de loi limitant fortement l'avortement. Pour l'autoriser, il fixe deux conditions. La première, que celui-ci soit nécessaire en raison d'un grave danger pour la vie ou la santé physique ou psychologique de la femme. Et la deuxième, que la grossesse soit une conséquence d'un délit contre la liberté ou l'intégrité de la femme. Il s'en est suivi une grande manifestation à Madrid, soutenue par d'autres manifestations, dont d'autres capitales européennes. Mais qu'en est-il du droit à l'avortement dans les pays arabes? Pour en parler, j'ai invité Noura Amer, psychologue et présidente de l'association de solidarité avec les femmes arabes. Madame Amer, bonjour. Alors, qu'en est-il du droit à l'avortement dans les pays arabes en général et au Liban en particulier, puisque vous êtes libanaise? Les différents pays arabes interdisent l'avortement, à part la Tunisie qui le permet dans les 3 premiers mois, ainsi que le Bahreïn qui n'a pas vraiment d'interdiction claire à ce sujet. Maintenant, dans la pratique, c'est tout à fait différent parce que l'avortement se pratique dans tous les pays, mais il y a des pays où on le pratique plus facilement que d'autres, comme le Liban par exemple ou le Maroc. Et au Liban, on pratique presque 40 000 avortements par an. Et il y a un pourcentage de femmes arabes qui viennent avorter au Liban parce que la réputation médicale du Liban est connue également et ça se fait d'une manière plus ou moins facile. Maintenant, il y a beaucoup de conditions qui obligent les femmes à avorter dans la société dans laquelle les femmes arabes vivent, parce qu'il n'y a pas de perspective pour une mère célibataire, par exemple. Donc, porter un enfant illégal a vraiment de lourdes conséquences sur la vie de la femme. Est-ce qu'il existe des mouvements féministes officiels qui luttent pour le droit à l'avortement dans les pays arabes en général? De manière générale, cette cause est portée par les mouvements féministes. Le droit de la femme à disposer de son corps, l'éducation sexuelle, la contraception. Maintenant, le débat n'est pas très médiatisé et on l'entend vraiment très rarement. Il y a des coalitions de femmes, par exemple au Liban ou au Maroc, qui se regroupent pour défendre ce droit-là. Au Liban, les activistes craignent que aborder cette question de manière publique susciterait peut-être un débat qui va durcir l'application de la loi parce qu'elle existe actuellement mais elle n'est pas vraiment appliquée, comme il n'y a pas ou très peu de poursuites contre les femmes et les médecins qui le pratiquent. C'est le cas également en Égypte où on trouve que les juges, par exemple, tolèrent, au cas où ils sont mis au courant d'une affaire, tolèrent et trouvent des excuses pour les femmes. Et quel regard elles ont, les femmes arabes, par rapport à ce recul en Europe en matière du droit à l'avortement? Elles sont inquiètes parce que le mouvement des femmes en arabe est vraiment en pleine énergie. On n'a pas encore atteint l'égalité, il y a encore beaucoup à faire et on trouve que l'Europe, où on regardait vraiment les droits comme un idéal d'égalité entre les hommes et les femmes, en train de perdre déjà des droits acquis. Donc c'est vrai que c'est perturbant parce qu'on est à mi-chemin, si pas loin, et on trouve que l'Europe commence à reculer sur ces sujets-là. Maintenant, je vais vous inviter à regarder quelques réactions, justement, et puis on revient sur le plateau. Je suis contre l'avortement. Je suis une féministe, donc je suis pour le pro-choix. Le corps de la femme lui appartient, c'est elle qui choisit ce qu'elle veut faire avec son corps. Avorter n'est jamais qu'une mauvaise solution quand on ne sait pas faire autrement. Donc même si je suis pour un choix pour la femme, l'avortement est vraiment la dernière limite et c'est une souffrance pour les femmes. I think it's not just European, it's a fundamental, universal right of every woman. And I think that women have the rights as any other human being to choose about
whether to give abortion or not. Je suis tout à fait d'accord. Il faut que les femmes aient le droit d'avorter si elles le veulent. لا 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 يحق للمسلم الإجهاض أو المرأة المسلمة الإجهاض. Bon, l'enfant est désiré, bon ben là, bravo, bravo. Mais si c'est maintenant un accident, ça va poser des problèmes. Pour l'enfant, pour la mère, en particulier. Madame Amr, l'avortement dans les pays arabes, comme vous le disiez, est considéré comme un crime. Mais en même temps, vous avez des cliniques privées qui fleurissent comme des champignons et qui travaillent ouvertement le plus normalement du monde. Comment vous expliquez ce paradoxe ou cette hypocrisie, j'allais dire? Oui, il y a un besoin, bien sûr, exprimé pour ce genre d'intervention. Et quand on dit demande, on dit offre. Et comme le législateur tarde à trouver vraiment une loi qui couvre et les femmes et les médecins qui pratiquent l'avortement, il y a une réponse à une demande réelle. Maintenant, l'histoire des pays arabes avec l'avortement est un peu particulière parce que dans l'histoire, ça se pratiquait. Dans la religion islamique, les différentes écoles ne sont pas d'accord sur l'interprétation des textes, mais en général, on dit que c'est permis jusqu'au 3e mois ou même dans certaines écoles jusqu'au 4e mois. Donc peut-être que cette compréhension de l'avortement, cette pratique rend les choses un peu plus faciles dans la non-application des lois. En même temps, l'hypocrisie vient du fait qu'on ne veut pas voir la réalité en face. C'est une réalité. Les sociétés arabes évoluent et changent. Les jeunes arabes exigent et vivent une sexualité peut-être plus libre. Et c'est vrai qu'il y a des conséquences à cela et le législateur doit prendre ses responsabilités. Certains disent que c'est une pratique qui est devenue carrément un commerce qui rapporte. Qu'en pensez-vous ? En effet, dans l'état actuel des choses, quand on voit le prix des interventions qui varie entre 500 600 $ américains jusqu'à 3000 $ pour une intervention, on peut vraiment voir dans ça un marché. Et cela nous ramène à la question de vraiment la discrimination envers des femmes qui n'ont pas les moyens. Et c'est elles qui courent les risques de mourir si elles n'ont pas vraiment une intervention adéquate. Et malheureusement, il y a quand même pas mal d'avortements encore qui se font dans le monde, et surtout dans le monde arabe, qui ne sont pas médicalisés, où la femme court des risques très importants pour sa vie et pour sa santé, même ultérieurement. Il y a des études très sérieuses qui indiquent que le taux d'avortement dans les pays arabes est plus élevé qu'en Europe. Comment vous l'expliquez ? L'absence de la politique d'éducation sexuelle, je pense que joue un rôle très important là-dedans. Parce qu'il n'y a pas de programme d'éducation sexuelle ni dans les écoles, ni dans les médias. Il n'y a pas de planning familiaux où, quand ils existent, c'est vraiment très très peu et très limité et dans les grandes villes. Donc l'absence des moyens contraceptifs à disposition des femmes, l'absence de la conscientisation et de l'éducation sexuelle joue un rôle très négatif par rapport à ça, parce que même en Europe, l'avortement est vraiment le dernier recours que doit avoir une femme parce qu'elle a accès aux moyens contraceptifs. Pour l'avenir, vous pensez que le législateur, justement, va plaider en faveur des femmes grâce à des lois qui vont être... Je l'espère toujours, bien sûr, mais je ne suis pas très optimiste parce qu'on a aussi une autre tendance actuellement dans le monde arabe, un peu comme en Europe, pour les pro-vie qui militent contre l'avortement. On a aussi, par exemple, au Maroc, on a vu une coalition d'associations de femmes qui militent contre l'avortement. Et donc, je ne suis pas très optimiste, mais il faut continuer à se battre pour arriver à ce droit. Parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est un droit qui n'oblige aucune femme à avorter si elle ne veut pas avorter. Donc on est tout à fait dans le respect des croyances de chacune, mais c'est la liberté de choix. Noura Amer, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.